Chazak ou Baruch Avotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 26 dans le mois de Nissan, 11e jour dans le compte du Homer. Et Yom HaShoah, qui en général devait être le 28 Nissan, ça tombe Shabbat, a été avancé pour aujourd'hui. Mais vous savez que chez nous, il n'y a pas Yom HaShoah qu'une fois dans l'année. Tous les jours, on a un devoir de se rappeler, ça fait partie des 10 choses. C'est quoi le mot iskor? Se rappeler, souvenir. Mais tous les jours, on a un devoir de souvenir de quoi? Zachor et asher asa alecha Amalek. Rappelle-toi de ce qui t'a fait Amalek. Amalek, que ce sera une marchémo, les Allemands avec Hitler et avec en ce moment les Iraniens, ou que ce sera avant et les Romains et les Grecs et les Babyloniens. Tous les jours, on doit se rappeler qu'il y en a qui veulent nous détruire, il y en a qui vont tout faire pour nous éteindre, il y en a qui vont utiliser cette phrase de Admor de Kaliv, le pauvre qui est décédé il y a un an. Il a traversé la Shoah, si vous vous rappelez, c'était un Admor qui n'avait pas de barbe, le pauvre. Ils ont fait des essais et lui, il a dit, j'ai vu des gens qui étaient forts physiquement, très très forts. Mais dans la Shoah, c'est pas la force physique qui a compté. Ceux-là qu'ils ont pu survivre, c'est qu'ils avaient, bien sûr, si Dieu il a décidé, d'avoir une foi, une émouna. Alors, chers amis, on n'est pas là pour essayer de comprendre parce qu'on ne peut pas comprendre. Et ni pour donner des réponses. Mais on est là pour faire notre devoir. C'est de se rappeler que comme il y a tout le temps des ennemis, et la seule raison qu'on est là, c'est qu'on est resté avec la même flamme, si vous voulez. Ce matin, dans le Daf Yomi, c'est la même page talmudique, le Talmud de Babylonie, qu'on partage tous les juifs du monde. On parle de cette menorah qui a été depuis Moshe Rabbeinu, en passant par le premier temple avec le roi Salomon, en passant par le deuxième temple. Toujours la même bougie, la même dimension, la même flamme qu'elle n'a pas bougé. Chers amis, on doit se demander aujourd'hui. Voilà, on est dans notre série, dans les contes du Homer. On a compris qu'on est dans la deuxième semaine, c'est la semaine de rigueur. Aujourd'hui, on est 2 semaines et combien de jours? Et 4 jours, n'est-ce pas? 11. 4e jour dans la deuxième semaine, ça s'appelle en hébreu le Netzach Shebagvura. Netzach, ça peut être en français l'infini, mais c'est aussi l'Enatzeach, gagner, la victoire. Comment on peut trouver de la victoire dans la rigueur? La réponse, elle est aujourd'hui, chers amis. La rigueur, on ne peut pas la comprendre, mais elle est temporaire. Et on a passé tellement des moments de rigueur, mais la victoire, on est toujours là. Am Israël Chai, plus fort, 70 ans, 80 ans après, Baruch Hashem, avec un pays, avec de l'armée, avec l'étude de la Torah qui se développe. Alors, chers amis, tout ça, il faut se rappeler aujourd'hui, mais surtout, il n'y a pas seulement à se rappeler, il ne faut pas oublier que de la même raison qu'ils nous en veulent toujours, c'est pourquoi? Pour les mêmes raisons que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents pour notre religion. Et si Dieu nous demande toujours de garder intactes les choses qui ne changent jamais, qui ne dépendent pas de la mode, qui ne dépendent pas du mouvement et qui sont pas temporaires, ils sont éternels. Regardez, on a les mêmes tefilines comme Moshe Rabbeinu il y a 3000 ans. On a le même Shabbat, on a les mêmes parachas tous les semaines. Tout ce qui ne change jamais, il faut s'investir à ça plus. Je parle à nous tous. Et tout ce qui est le reste, chers amis, qui vient et qui est là et que demain il n'est plus là, ce sera les voitures, le matériel, les maisons, tout ça, ça bouge. C'est pas pour ça que Dieu nous a choisis, chers amis. Ça, on est comme tout le monde. On pouvait faire un pays, même au Ouganda dans ce cas-là. Mais si on est venu ici, dans la terre d'Israël, il ne faut jamais oublier ce qu'on le répète. Et voilà, on va terminer avec. Israël, c'est les initiales des 3 patriarches et des 4 matriarches. Prenez le Yud, c'est Yaakov et Yitzhak. Shin, c'est Sarah. Resh, c'est Rachel. Rivka. Aleph, c'est Abraham. Lamed, c'est Léa. On a tous les patriarches et les matriarches. Donc on est venu dans cette terre, on a des devoirs de quoi? De faire la même chose comme les arrière-grands-pères jusqu'à Yoshua Binoun. C'est Saïloula aujourd'hui, le 26. Et comme il n'avait pas d'enfants, il n'avait que des filles, alors on va se rappeler à la mémoire de tous les 6 millions de personnes. Et avec la flamme, et Yoshua Binoun a continué le chemin de Moshe Rabbeinu, nous aussi on va s'engager à partir d'aujourd'hui et tout le temps, toute l'année, de se rappeler, de s'investir et de prier Bezrat Hashem. N'oubliez pas, grâce à eux aussi on est là. Alors qu'on va utiliser cette flamme pour éclairer le monde. Et si Hitler il disait je vais aller partout dans le monde pour chercher des juifs, pour les éliminer, alors le rabbi de Lubavitch il a dit justement on va aller partout dans le monde pour chercher des âmes perdues pour les éclairer. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.